de votre casquette, je veux dire quoi, pluridimensionnaire. Oui, vous savez qu'en fait, parfois, on les a fait de façon intermittente. C'est-à-dire que j'ai commencé par le journalisme, ensuite, vous passez à une autre étape. Et donc, de temps en temps, au fil des échecs ou des succès, parfois, vous revenez sur des projets que vous aviez mis en berne à la faveur d'une opportunité particulière. Donc, ce qui fait, c'est comme ce livre, à un moment donné, il était en berne, et pourtant il a été écrit avant beaucoup d'activités que j'ai fait par la suite. Mais à un moment donné, il revient au devant de la scène. Alors, on a été habitué à deux idéologies ou deux systèmes économiques. D'un côté, le capitalisme et à l'opposé, le socialisme ou le communisme. Enfin, ce sont ces deux systèmes économiques qui sont connus, en fait, mondialement parlant. Mais aujourd'hui, vous proposez une idéologie nouvelle, le solidarisme, et vous précisez une solution intégrée aux problèmes du développement économique. Expliquez-nous ce concept qui est, on va le dire comme ça, nouveau, hein, pour nous-mêmes et pour nos téléspectateurs. Oui, c'est un concept nouveau parce qu'il n'est pas enseigné dans les universités où il n'est pas connu, même s'il a existé, même si le mot n'est pas nouveau, parce qu'au début du siècle dernier, au 19e siècle notamment, en 1905, Léon Bourgeois, au 20e siècle, autant pour moi, Léon Bourgeois sort un livre qui s'appelle « De la solidarité », où il évoque déjà cette troisième voie entre la vision du monde libéral, qui elle-même est issue, n'est-ce pas, de la vision du grand philosophe grec Aristote, pour lequel c'est l'individu qui est responsable de sa vie et de ses choix. À partir de ce moment, c'est à lui de se débrouiller. Et elle s'est donc opposée à la vision des marxistes, qui provient également de Platon. Platon estimait que c'est la société qui prime sur l'individu. Et donc, pour Marx, Karl Marx, il a estimé qu'il faut donc que l'individu, qu'on supprime, n'est-ce pas, la propriété privée, parce que ça donne à l'individu le pouvoir de détruire la société. Et donc, on a essayé de collectiviser justement les moyens de production, ça a donné le communisme. Mais face à ces alternatives, il y a donc... face à ces deux systèmes, il y a eu l'alternative proposée par des penseurs, notamment français et sociologues, Léon Bourgeois, Célestin Bouglé, Émile Durkheim, qui ont effectivement conçu la société comme quelque chose d'autre, comme un corps interdépendant. La société vit de l'interdépendance de ses membres. Aussi, ce que vous faites aujourd'hui, le Cameroun qu'on a aujourd'hui, dépend des gens qui sont morts en construisant le chemin de fer, qui sont morts dans les guerres d'indépendance. Et tout ça fait qu'on est redevable des uns les autres. Et on ne peut donc pas dire que l'individu qui a réussi pour lui seul. Il a un devoir de solidarité vis-à-vis des autres. Et ça a donné en France l'État social. C'est ça qui a donné l'école publique gratuite. C'est ça qui a donné la retraite. C'est ça qui a donné un certain nombre de choses qui ont permis aujourd'hui que dans les sociétés occidentales, que vous travaillez ou pas, vous avez une certaine assurance. Mais maintenant, la traduction économique, c'est là où j'interviens, parce que c'était des systèmes sociaux, mais ce n'était pas formalisé sur le plan économique.